Okay, donc maintenant, on passe à une nouvelle mida qui ressemble beaucoup à la précédente, qui est midat klal sheut tsarir lifrat. D'accord? Un klal qui a besoin d'un prat. La grosse question, c'est en quoi est-ce que c'est différent d'un klal ou prat ou d'un Oui. klal ou prat ou klal. Okay. Et si c'est différent, comment on fait la différence? On va l'expliquer. הנה נדחקו המפרשים כי לא מצאו הבדל בין כלל ופרט זה לכלל ופרט שדרשנו בו שאין לך אלא הפרט. Ils n'ont pas compris en quoi c'est différent. Juste ce klal suivi d'un prat avec le klal au prat, on a expliqué, où c'était que ça limitait au prat. כי הראו ששניהם כלל ואחר פרט, parce que structurellement, formellement, c'est la même chose, c'est un כלל suivi d'un פרט. ולמה אם כן במקום אחד נידון אותם לכלל ופרט, שיהיה הכלל סותר הפרט, ובמקום אחר נידון אותם לכלל הצריך לפרט. Pourquoi est-ce que parfois on va juger ça comme un klal ou frat, ou donc en fait c'est l'inverse plutôt, à prat soter à klal, d'accord, le prat vient à contredire le caractère général du klal, et dans d'autres endroits, on va comprendre que c'est un klal qui a besoin d'être explicité par un prat. ועוד כאחר העיון נראה שאין הבדל בין שני אלו המידות, אלא במילות שונות, דעניינן אחד. אחר שמן הנראה הכוונה בשניהם שהפחת בא למעט הכלל ולשלול שלא ניקח ממנו זולתי זה הפחת. Et en plus, après on va voir dans l'analyse que finalement la différence elle n'est pas très claire. Parce que finalement celle-là aussi, ça va être que le prat vient retirer quelque chose à l'ensemble défini par le klal, et donc à exclure tout ce qui n'est pas dans le prat. Alors, la sugia cadre, c'est dans Choulin. Donc, Perek Kisou Yadam, Daf Pechet, on va quand même le regarder, même si là, il nous a donné les infos dans le texte lui-même. Donc, Pechet. Voilà, en fait, la Mishnah, elle est dans Kisou Yadam. Donc, je rappelle, Kisou Yadam, c'est une mitzvah qui oblige, typiquement pour les animaux qui ne font pas partie des espèces qui sont apportées en corban, pour les animaux qui sont apportés en corban, donc les ovins, bovins, caprins, le sang doit être versé au sol, laissé comme ça, et pour les autres animaux, les oiseaux et le gibier, etc., il faut recouvrir le sang. Et donc on pose la question, avec quoi on recouvre le sang? Et là-bas, il y a une discussion. Donc, il dit comme ça. En fait, ça commence. La Mishnah dit comme ça, Bema mechassin ou Bema en mechassin, mechassin bezevel adak, bechol adak, besid, ou becharsit, ou bilvena, ou bema gufa, shekiteshan, aval en mechassin lo bezevel agas, velo bechol agas, velo belevana, belevena, ou bema gufa shelo kiteshan, velo ichape alav et akeli klal. Donc, avec quoi on recouvre le sang? Avec de la terre fine ou avec du sable fin, avec de la chaux et characide, ça doit être de l'argile ou de la brique, mégoufa, je ne sais pas ce que c'est. Euh, et tout ça, donc qu'on a bien réduit en poudre, mais pas avec de la terre en meute, et pas avec du sable trop grossier, ni avec de l'argile, etc., qu'on n'aurait pas réduit en poudre. Et, précision importante, Kisou Yadam, couvrir le sang, c'est certainement pas juste mettre un bol dessus, quoi. D'accord. Alors, voilà. Klal Amar Rabban Shimon Gamaliel. Le Rabban Shimon Gamaliel, il a donné une notion générale. Davar she megadel bo tzemachim mechassim bo, ve she'eno megadel tzemachim mechassim bo. Tout ce qui est
fait un terreau, tout ce dans quoi on peut faire pousser des plantes, on peut couvrir, et si on ne peut pas faire pousser des plantes, on ne peut pas couvrir avec. Bon, et ça enfin, je pense pas qu'on puisse faire pousser des plantes dans la chaux. Alors peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ça, hein, Ouais, d'accord? je Je ne pense suis que, pas dans l'analyse de ça. à mon avis, ouais. Et après, donc, la Gemara, elle dit Tano Rabbanan, elle rapporte une braïta qui vient expliquer la logique. Vechiseu, d'accord, le verset, il dit, il recouvrira. Yachol yichasenu ba'avanim, ou yichape alav et akelim, d'accord? On pourrait penser que ben, couvrir le sang, ça veut dire je vais mettre une pierre dessus, je vais mettre un bol dessus. Euh, Talmud Lomar, Be'afar, d'accord? C'est pour ça que le verset vient préciser avec de la terre. V'en lié la afar, donc il s'agit que de la terre. Minayin yerbot zevel adak, etc. Comment est-ce que je vais pouvoir intégrer aussi tout ce que j'ai dit là, le sable, etc. Euh, oui. Talmud Lomar, Vechisaou, Yachol she'ani marbe af, et donc c'est pour ça qu'il y a ce... On aurait pu limiter au prat qui est... On a compris, d'accord? Il y a un klal qui est Vichisaou, il faut recouvrir, okay, un terme très générique. Et après, on aurait pu penser qu'on peut le couvrir avec un objet, et il nous dit non, avec Béafar, donc avec de la terre. Donc ça, c'est le prat, d'accord? Et j'aurais pu penser que c'est que avec de la terre et pas avec le sable, etc. Et c'est pour ça qu'on nous dit Vichisaou, C'est un d'accord? autre verset? Non. Non, c'est le même. C'est pas un D'accord. klal ou frat ou klal, d'accord? C'est ici, on fait un aller-retour, on fait klal, prat et on revient au premier klal. Yachol Shanimar be Avzevel la gaz, Vechol la gaz, j'aurais pu penser que même du sable grossier, des modes de terre, ça marche. Temoulofar Beafar. Non, Beafar, on a dit que ça ressemble à de la terre, à de la poussière de la terre. Quoi, okay. ומה ראיתה לרבות את אלו להוציא את אלו, אחר שהריבה הכתוב מיית מרבה אני את אלו שאין מין עפר, מוציא אני את אלו שאין מין עפר, d'accord? Donc j'aurais pu penser que pourquoi est-ce que je dis je couvre plutôt avec du sable fin qu'avec des grosses modes de terre, parce que vu que on inclut certaines choses et on exclut certaines choses, je vais inclure ce qui ressemble au afar, à la terre poussiéreuse, et je vais exclure ce qui est plus grossier. Bon, d'accord. Okay, donc, après, on va analyser tout ça. Bon, on comprend, en fait, ça, c'est une logique de klal ou frat ou klal de manière générale, quoi. Ouais, mais il y a un petit ping-pong quand même. C'est-à-dire Oui, que chacun il sert plusieurs fois. alors c'est ça, c'est-à-dire que D'accord. pour l'instant, on est dans un klal suivi d'un prat, et il a l'air de fonctionner comme si c'était un klal ou frat ou klal. Ouais. Hein, puisque c'est pas juste afar de la terre en tant que tel, mais tout ce qui ressemble à de la terre. D'accord. Tu as raison. Tu as raison. Hein. Et ensuite, il dit Emma, vechiseu klal, afar prat, klal ou frat en bichlal ema sheba prat, afar in, mide acharina lo. D'accord. Mais alors, ok, mais en fait, tu es en train de me faire un klal ou frat. Donc, à ce moment-là, si c'est un klal ou frat, ben, il y a que la terre en poudre proprement dite et pas du sable. Alors, pourquoi est-ce que tu fais un klal ou frat alors que c'est un klal ou frat apparemment? Amar Rabbi Mari, Mishum de avec klal atzarich lifrat. Parce que c'est pas un klal frat, c'est un klal qui a besoin du prat. Et kol davar, kol klal atzarich lifrat, en danin auto bichlal ou frat. D'accord? Quand c'est un klal qui a besoin du prat, c'est pas un klal ou frat normal. On inclut plus largement. Darash Rav Nachman bar Rav Chizda, en mechasin ela bedavar shezor inbo. Et après, c'est bon. Après, il change de sujet. Donc, on nous dit pas plus que ça. Okay, alors là, lui, il nous reprend la Gemara, mais donc on l'a vu dans le texte, c'est quand même bien. Et on reprend donc en haut de la colonne, là, Veakushi baiser mes voir.
Donc on comprend bien le problème. Veuma shehuksha lanu de'achar debazé ou bazé en lanu ela dirtiv klal ve'acharav prat beize davar nire eizeut tzarich lifrat shelo nidon oto biklal ufrat. D'accord. Les eaux habiltit tzarich lifrat shelo nidon oto biklal ufrat. Donc vu que formellement c'est la même chose, c'est un klal suivi d'un prat, comment est-ce que on va savoir qu'on est devant un klal ou frat parce que le klal n'a pas besoin du prat? Et donc, le cas, on est dans un klal chez Utsari l'Ifrat parce que le klal a besoin du prat. D'accord? Comment est-ce qu'on identifie un prat qui a besoin, un klal qui a besoin du prat ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin du prat? Ve'alze katav Rashi ve'zel shono. Klal Atsari l'Ifrat delo sagili l'echlal belav prata. Rashi dit un klal qui a besoin du prat, ça veut dire un le klal sans ce prat-là n'est pas suffisant. C'est-à-dire, il n'a pas de sens. Ah. C'est ça. C'est pas suffisant. Ça veut dire quoi? Dei avaketi vechisaou. Alors on va voir ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'il n'a pas de sens, mais effectivement. Enfin, oui, on est toujours dans de la détermination. Ça, c'est clair qu'on est dans la détermination de sens, mais ça veut dire quoi? Que le sens du klal est indéterminé sans le prat. D'accord? Parce que Virchisaou, couvrir, bon, on voit quand même ce que ça veut dire. Alors justement, il nous dit Dei avaketi Virchisaou, have mashma, yechase alav et takelik et deketane racha. D'accord? Si on m'avait dit qu'il faut le recouvrir, moi j'aurais compris que recouvrir, ça veut dire je mets un truc dessus. Comme on a dit au début, on met un bol dessus, comme ça il est couvert. Okay, quand t'as un gâteau chez toi, tu veux pas que les moucherons y viennent. Bon, tu mets une cloche dessus ou tu mets un torchon dessus. Tu ne mets pas du sable dessus pour le couvrir. Okay? D'accord. Okay? Donc il a l'air de vouloir dire, comme il va le développer, que le sens immédiat de couvrir, c'est couvrir avec un objet, pas couvrir avec de la poussière. Ve'itzarich afar leorot she'en kisuize ela bedavar amit'aref bo ve'nivla bo kegon afar ve'keyotze bo. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de afar pour nous préciser que couvrir ici, ça veut dire couvrir avec quelque chose qui finalement va se mélanger au sang, en l'occurrence, et qui va l'absorber. D'accord? Que nous, on est habitué que c'est ça que ça veut dire. C'est un klal ou prat, quoi. Enfin, alors, oui. Là, pour le coup, le prat, il sert autant que dans un klal ou prat ou Voilà. dans un klal ou prat. Alors, c'est effectivement le problème, c'est que on comprend bien que, en fait, il y a deux sens de couvrir. Couvrir avec une cloche ou couvrir avec quelque chose qui va absorber. Ah. Donc, en fait, c'est pas juste c'est pas un mini. Enfin, c'est pas que tu exclus. Si, tu exclus, parce que pour le coup, on va te dire, tu peux pas couvrir avec une cloche. Ouais, c'est ça. Non, donc tu exclus. J'ai envie de dire que tu définis ce que c'est couvrir ou pas couvrir. Mais... C'est une des deux lectures, effectivement. Est-ce que c'est, est-ce que on peut avancer, parce que c'est vrai que c'est clair. Est-ce que finalement on a une définition unitaire de qu'est-ce que c'est couvrir et qu'on va exclure certaines choses, ou est-ce qu'en fait on a deux sens différents de couvrir et qu'on va préciser l'un des deux sens? Okay. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Okay, וכי דעינן לי בכלל ופרט, איכה דקללה לא משתמע אלא בחד עניינה ומרבה מילי טובה. D'accord? Et quand on fait un klal ou prat, c'est quand le klal, il veut dire une seule chose, il n'y a pas de doute sur ce que ça veut dire, sauf que ça inclut une seule chose au sens, un seul inyan, un seul thème, on va dire, mais que ça inclut milé tuva, beaucoup de choses. Donc ça, lui, il a employé ces termes-là. Inyana et milé, d'accord? Un sujet, un thème et des choses, d'accord? C'est ça. Ça veut dire, on est en train de dire un peu comme ce qu'on a dit, que quand on parlait de couvrir avec un couvert et couvrir avec de la poussière, c'est pas vraiment. C'est pas le même inyan apparemment. C'est pas le même inyan, c'est pas le même sujet, c'est pas le même thème. Après, lui, il va développer dans d'autres catégories logiques, mais voilà. Ve'adarati prat le ma'et kol milé derklala. D'accord? Et que donc dans le klal ou frat classique, il y a un seul sujet dans lequel il y a plusieurs choses, et le prat, il vient éliminer toutes les autres choses.
pour regarder une seule chose dans le même sujet. Avalacha, mais là, dans cette histoire de Kisouille, des mishtema klal betreinyane, shne kisuyim, chez endomim zelazé, là où le klal qui est vechisaou, il faut le recouvrir, en fait ça, il y a deux thèmes, deux types de couverture qui se ressemblent pas l'un à l'autre, d'accord? C'est comme si c'était deux homonymes. Kegon kisouy davar shalem, kegon keli, les chisouy davar rach, kegon afar. Il y a couvrir au sens où je mets quelque chose par-dessus, voilà, un bol, une cloche, et de couvrir avec quelque chose qui va absorber comme de la terre. Oui. Tout l'eau a été prata, et là les pérouchés qui souillent kama. En fait, le prat, il vient expliciter qu'est-ce qu'on entend par couvrir. Parce que c'est deux choses fondamentalement différentes. Couvrir avec une cloche et couvrir avec de la terre ou du sable ou peut-être même du sel. Je ne sais pas si ça marche le sel. Ça marche pour la neige en ce moment. Non, mais ce serait un peu la même chose. Donc, Ouais. tu comprends que l'effet de couvrir avec un keli et l'effet de couvrir avec quelque chose de poudreux, c'est pas la même, c'est pas du tout le même effet. Ça veut dire, Ouais. quand tu veux protéger un objet Ouais. ou Ouais. quelque chose, tu la couvres pas de la même, enfin, c'est pas du tout le même acte que tu ferais de couvrir avec un couvercle C'est ça. que de verser une poudre dessus. Ouais. Parce que dans un cas, l'objet que tu couvres est absorbé et dans l'autre, il est préservé. Donc, c'est des effets qui sont contraires. Mais là, alors on va voir qu'il il a l'air de dire que si on n'avait pas précisé, on aurait même plutôt penché pour le premier sens que pour le deuxième, qui est celui qui est précisé ici, quoi. Bah oui, je suis d'accord. Ouais. Tu dis FCO, tu Ouais. penses à couvrir avec un keli, pas masquer avec de la terre. Bevadaï kidvarav stumim vechatumim. Il dit, bon, c'est clair que ce qu'il dit est quand même assez obscur. Je ne suis pas si d'accord que ça, mais c'est parce que j'ai fait la suite aussi. Qui mina nire adayin. Non, alors, en fait, il précise. Mina nire adayin lot hisim evdel ben shte midotelu. Parce qu'on a l'impression que finalement, il n'a pas encore radicalement différencié ça du pratukhlal classique. Qui bechol klalu prat de alma achiu. Parce que de toute façon, tout klalu prat, c'est comme ça. Qui loulé à prat navin kol davar. Parce que s'il y avait que le klal sans le prat, on aurait tout pris. Et que le prat, il vient préciser de quoi on parle précisément. Comme on l'a vu dans les exemples classiques précédents, Minabe maklal, d'accord, des animaux, ça c'est le klal. Minabakar minatson prat, d'accord, et quand on précise ensuite des ovins ou des bovins, des bovins ou des ovins, ça c'est le prat. Bakor vetson in chayalo. Et donc ça vient inclure les bovins et les ovins, et ça vient exclure les animaux sauvages, comme les biches, etc. Nimsa des prat bakar vetson, pirouche milat behema, shelo nishma mimena chaya. En fait, quand on vient nous dire des bovins et des ovins, ça vient nous préciser le sens du mot général animaux, pour qu'on n'inclue pas les animaux sauvages. Vemken livré Rachid serait meilleur. Donc là, on comprend. Si c'est juste nous dire, voilà, le prat, il vient nous dire qu'est-ce qu'il faut entendre dans le klal, bah oui, les deux fonctionnent pareil, quoi. Ou bah, Alichot Olam, d'accord. Alichot Olam, c'est un des livres classiques sur les klalim du Talmud. Qu'on a déjà rencontré. Piresh hu haefresh, donc il nous explique la différence. C'est-à-dire ben shte amidot elu, al ze ofen, de cette manière-là. Bechol klal ufrat mashma shaklal dvarim mashma miaklal dvarim shekulim behavana. Lui, il a une approche sémiotique. D'accord. Dans un klal ufrat classique, le klal inclut des choses qui s'entendent également. C'est le marché lo navin miminu davar yoter mi davar. Et là, advarim asher yuvenu mimenu kulam shekulim. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a effectivement plusieurs sens dans le klal, mais tous ces sens-là sont équivalents, s'entendent littéralement au même degré.
וכמוזה הפרט, וכמוזה פרטה לא אתה אלא למיעוטי כל הדברים המובנים ולהוקמוה בדבר אחד בלבד. Et donc à ce moment-là, vu qu'on a que le klal est défini un ensemble homogène, j'ai envie de dire, en termes de signification, ça ne veut pas plus dire l'un que l'autre. Donc le prat vient nous exclure certains sens qui étaient également possibles, également entendables. Kegon milad behema, mouvan mimena bakar vetson vechaya. Donc comme je dis, des animaux, j'entends aussi bien des vaches que des moutons, que des biches, ok. Qui le navin milad behema chayat fait mi bakar vetson. Apparemment, bon, c'est pas, même si en réalité dans le Gemara c'est parfois un peu discuté, hein, parfois c'est plutôt chaya qui est général que behema. Mais bon, là il nous dit voilà, behema en termes de dictionnaire. Ça inclut aussi bien les biches que les vaches et les moutons. Velo bakar vetson tue mechaya. Et ça privilégie pas en tant que tel, ou en réalité, peut-être que nous, on comprend comme ça. Nous, on est habitués parce que, précisément, la Torah nous a défini dans ces versets-là que Behema, c'était bakar vetson, mais qu'en soi, Behema, ça peut inclure... ça inclut aussi bien les biches que les vaches ou les moutons. Parce qu'après, tu peux avoir un binyan Av à partir de là, tu vois. C'est ça, c'est un peu ce que tu es en train de créer, un binyan Av. On crée du sens, on crée une définition. De c'est-à-dire que la définition de Behema, c'est les animaux domestiques et c'est pas les animaux sauvages. En réalité, c'est défini par ce klal ufrat. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi, en termes de sens, c'est que il y a en quelque sorte un sens des mots, une définition naturelle des mots qui préexiste à leur usage dans la Torah. Qui fait que la Torah, elle a besoin de le préciser par justement des klal ufrat, etc. Oui. Bon. Soit tu dis que c'est la définition des mots, soit tu dis que tu vas appliquer une restriction à ce concept dans toute la Torah. Oui, après tu l'appliques partout, quoi. Mais ça veut dire que si effectivement Behema, dans un état de langage antérieur à la Torah, ça vient aussi bien inclure les animaux sauvages que les animaux domestiques, ça veut dire que dans tous les cas où la définition thoraïque de Behema comme animaux domestiques qui est donnée par le klal ufrat ne s'applique pas clairement, il faut ménager la possibilité d'une autre lecture, quoi. D'accord. Omnam, כשהכלל הוא כלל דמשתמע מיני דבר אחד יותר מדבר אחר, mais il y a des cas où le klal, ou le terme générique, il veut dire une chose plus qu'une autre. Alors, il y a un sens principal et un sens secondaire, on va dire. אז נאמר שבא הפרט לעקור מאי דאהבה משתמע מיני ולפרש משמעות אחר. דלא אהבה משתמע בכל כך, d'accord? Donc un klal chez Otsaïr et l'Ifrat, ce serait où le prat, il vient déraciner le sens premier et pour insister sur le sens secondaire. Kegon amashal sheviu begmarat chulin, donc c'est des chisaou meshma mine kfiat keli alav, des muvano haikari. Parce que dans notre sugya, c'est le fait de, si on avait dit juste couvrir, le sens premier, c'est couvrir en renversant une cloche par-dessus. Alors, ça, c'est le sens essentiel, sens fondamental. Dechol lashon mirse karhu masheu nistar al yede davar acher. D'accord? Dès qu'on parle de couvrir quelque chose, c'est ça qu'on veut dire. C'est on va le soustraire au regard ou au toucher à l'aide d'un autre objet. Kegon vaticheseu bishmicha vaichasu et alvat aviem. D'accord, on a plein d'exemples comme ça où le verbe couvrir dans le Tanakh, ça veut dire bon, mettre quelque chose par-dessus.
Chen Rabim. Oui. Vemken zeu mashmauto ayoter atzmi. Donc ça c'est le sens le plus fondamental. Aval yuvan gamken mimenu kisul yalede blia veiruf beafa. Et le sens de couvrir au sens où on va l'absorber en mettant la terre ou du sable dessus et que ça va se mélanger. C'est vrai que ça peut aussi vouloir dire ça, mais c'est pas ça qu'on entend en premier. D'accord. Si on ne le précise pas, c'est pas ça qu'on entend. Oui, c'est vrai. Ve'ata prata lefaresh mashmaut acher, delo have mishtema kolkach. Et donc le prat, il vient donc nous indiquer ce deuxième sens qui est moins évident. Que le mar delo yuven bichlal, d'accord, on n'aurait pas compris ça du klal sans la précision. Bon, c'est le mar sheno mishmauto arishon, et là que mashma o asher lo yuven kolkach min, le'achid arshu bichlal la tere lifrat. Ça on a compris. Bon, Vidbarav Elou, Nomar Otam, Belachon, Yoter Mevoir. On va dire ça de manière plus claire encore. Kejde Sheyit Yashevu Alev Yoter. Donc, on comprenne bien de quoi on parle. Kol Shem Asher Yamer Al Dvarim Rabim, Beaskama, Sheu Nomar Beshave Al Kulam. Toute chose, tout nom qui est dit de plusieurs choses, sur lequel on s'accorde qu'il se dit de manière égale de chacune de ces choses. Az imiavo prat acharav, si c'est ensuite suivi d'une précision, bevadai chez loba les faresh, on comprend bien que ça ne vient pas éclaircir le sens. Qui a d'avoir meforash ou beau, parce que le sens il était déjà clair. Le sens il était déjà univoque, c'est-à-dire que c'est. Et là, on voit quand même l'influence aristotélicienne de tout début de l'orgalone, qui est justement des catégories et de l'interprétation, et qu'on va retrouver ensuite dans la métaphysique, etc. C'est-à-dire, quand on utilise un mot pour parler de choses, est-ce que le mot a le même sens quand on parle de ces différentes choses, ou est-ce que, en réalité, quand ce mot s'applique à des choses différentes, il a un sens différent? Là, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, le premier cas, c'est quand le même mot a le même sens quand il s'applique aux différentes choses. Donc à ce moment-là, le prat ne vient pas préciser quel sens on donne au mot, parce que le sens, il ne change pas. D'accord. Et là, bas les maîtres, mais advarim asher yoré. Et donc il vient juste exclure des choses auxquelles s'applique ce mot sans que ça change le sens du mot. Omnam, kasher aklal ou shem neemar al shne dvarim bekedima ve'acho. Mais quand un terme générique s'applique à deux choses de manière séquentielle, j'ai envie de dire, ça veut d'abord dire ça et ensuite aussi dire ça. Qui anahato arishona haya al davar echad, parce que son application première, c'était sur une chose. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans une évolution de l'usage, Be'ashhala, d'une manière figurée, d'une manière empruntée, littéralement. Okay, c'est-à-dire que le mot s'appliquait à une chose, il avait ce sens-là quand il s'appliquait à une chose, et ensuite, on a emprunté ce mot à cet usage pour dire autre chose. Yamer al devar acher. As kacher yavo a prat acharav, à ce moment-là, le prat, quand il vient se rajouter le plat, bevadai ki loba les ma'et, il vient pas donc exclure des choses dans un ensemble qui est homogène. Achar sheze asher ratsa lomar lo haya muvan lanu kol kach bichlal. Vu que finalement, ce qu'il vient préciser ne faisait pas partie de l'ensemble d'origine. D'accord, mais précisé à un autre ensemble où le sens est emprunté. Velo ayushnem tachat Hashem beshave ad sheyimaet mehen. Donc c'est c'était un ensemble où toutes les choses étaient égales et on vient restreindre. Et là-bas, les faresh et le marché lo yuval memenu amuvan atzmi et là amush al elav. Puis il va vraiment loin. Il dit que un clash au sarir l'ifrat, ça vient nous dire, suivant cet exemple-là, que le mot n'a pas son sens fondamental, mais un sens figuré, en fait. D'accord ?
Mouchal, ça veut dire ça, hein, c'est un sens figuré, quoi. C'est un sens emprunté, presque métaphorique, tu vois. D'ailleurs, c'est ça, en fait. Mouchal, c'est emprunté. Métaphorique, c'est-à-dire que c'était à un endroit et on l'a porté, d'accord, phoro en grec, méta à un autre endroit. L'étymologie du mot. Voilà. Je ne connaissais pas. Et donc, un clash au Saïr l'Ifrat, dans cette lecture-là, ça vient spécifiquement désigner le sens figuré, métaphorique, etc., non littéral du mot. D'accord, il y a deux usages du mot, c'est pour préciser l'usage dérivé, on va dire, du mot. Alors c'est vrai que ça colle avec la façon dont dit Rashi. Quand il dit que le klal sans le prat n'est pas suffisant pour qu'on comprenne. Delo avaketi vechisaou ava mishtema sheyichape alav keli. D'accord, s'il avait dit juste il faut le couvrir, on n'a jamais compris qu'il faut jeter de la terre dessus. On aurait compris qu'il faut le recouvrir d'une cloche. וצריך לומר עפר להראות שאין כיסוי זה אלא בדבר המתערב ונבלגו כגון עפר וכיוצא. Et donc c'est pour ça, nous dit Rashi, qu'on avait besoin de nous dire de la terre pour qu'on comprenne que quand ici on dit couvrir, on ne veut pas dire couvrir au sens où on entend généralement, mais un sens dérivé qui est le jeter quelque chose dessus qui va se mélanger et l'absorber. ונראה שיצא דאילו אבה כתיב יחיסהו לחוד אבה משתמע יותר שהוא על כיסוי בדבר נפרד ממנו. Donc là, il nous retraduit en termes conceptuels. Si on avait dit juste couvrir, on aurait compris couvrir avec un objet qui reste distinct de ce qu'on couvre. Mais le sens de couvrir, qui veut dire où il y a une absorption, c'est pas le sens premier de couvrir. C'est un sens dérivé. Et donc on voit bien qu'il ne vient pas juste restreindre un sens qui était déjà donné. Vu que finalement on n'entendait pas ça immédiatement dans le klal. Mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait de cette explication. Parce que finalement, est-ce qu'on a résolu notre problème initial de bien distinguer entre klal ufrat et klal sheutzarir l'ifrat? Finalement, redéfinissons notre klal, notre ensemble, non pas en termes d'ensemble d'objets, mais d'ensemble de sens, de signification. Ok, on a un terme générique qui inclut deux significations possibles. Ok, une signification première et une signification seconde. Mali im tomar an shneem beshave veyuvenu shneem beshave, o bekedima veichu veyuven bezer charze. Qu'est-ce que ça change que les deux sens soient équivalents? Ok. Que les deux sens soient aussi immédiats l'un que l'autre, ou que finalement il y ait un sens qui soit premier et un sens qui soit second. Kevan de sof sof aprat bal emaet chaluka achad me'asheni me'ashne chalukot amuvenot mimenu il amedenu al achad levad. D'accord, finalement là aussi ça vient juste exclure une partie de l'ensemble et préserver une autre partie. Au lieu de le penser en termes d'objets, on pense en termes de signification. Mais finalement, les objets sont le signifié du terme. J'aurais dit qu'il y a une différence. C'est que dans le cas où les deux sens sont équivalents, donc là, l'initial, tu aurais tout inclus. Ouais. Dans le cas où ils sont pas équivalents, tu avais un sens initial qui excluait l'autre sens. C'est-à-dire qu'au départ, s'il y avait juste Vechisaou, j'aurais cru que le Rafar, ça ne marcherait pas. C'est seulement vraiment couvrir avec un objet. Oui, sauf si tu pourrais dire que finalement, tu pourrais dire aussi Vechisaou, que ça inclut tous les sens de Vechisaou. Parce que finalement, même le sens emprunté,
il fait quand même partie. Tu vois, c'est pas un sens. Alors, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que finalement, euh, regarde dans un dictionnaire, ok? Tu peux avoir juste une définition, ok? Ou tu peux avoir sens un, sens 2. Ouais, Mais sens un, sens 2, ils font partie quand même de la même définition. C'est pas c'est deux ça. mots différents, tu vois. Euh, c'est Oui, même pas comme s'il te disait rare ou inusité ou machin, ou si c'était un. C'est pas Lewis Carroll qui invente des nouveaux mots ou qui dit comme le. C'est quoi? C'est la chenille comme ça. Qui dit mais finalement on peut donner le sens qu'on veut au mot, tu vois. Non, c'est pas ça. Il y a quand même j'ai envie de dire un cluster de sens qui est établi par l'usage. Donc c'est ça ok. qui dit finalement, prenons l'état de fait de la langue. Oui, bon, bah, il y a peut-être une définition première et une définition seconde, mais les deux, elles font finalement partie de ce clal-là, quoi. Bon, il cherche un peu le truc, il essaye d'affiner, hein. Vezer choklal ou frat beatzmo, d'accord? Enfin, finalement, c'est peut-être un peu différent, mais ça fonctionne pas fondamentalement différemment. כי מה לי אם יהיה הפחת דבר נשמע מהכלל בשווה עם שאר הדברים הנשמעים ממנו, או לא יהיה נשמע כל כך, אחר שסוף סוף הוא נשמע ממנו, בא להוקומה כללה כחוק מידת כלל ופחת, d'accord? Parce que finalement, qu'est-ce que ça change pour moi si le prat, c'est quelque chose qui est également entendu dans le klal, avec les autres choses, ou c'est finalement quelque chose qui est moins entendu, puisque finalement, on va restreindre la définition du klal à ce prat-là. Okay. Comment ça fonctionne? Ou les Nireli Lomar, Shaifdel Benehem, Eno Ela Bezea Ofen. Donc il propose une définition, je ne suis pas convaincu qu'elle soit fondamentalement différente, mais il change un peu la focale. והוא שכאשר הכלל יובן ממנו שתי משמעויות, בין שיהיה בהסכמה ובשווה, או בקדימה ואיחור, ובא הפחת אחריו, אז הוא נידון מכלל ופחת. Que ce soit, à partir du moment où le klal, il a deux significations possibles. Okay. Soit que ce soit deux significations équivalentes, ou que ce soit qu'il y en a une principale et une secondaire. Alors ça s'appelle klal ou prat. Sheba aprat le ma'et shelo yuvan miaklal et lama ze aprat iya mouvan bereshona ou amouvan beshniyut qui a kol d'abar echad, d'accord? À partir du moment où finalement il y a plusieurs sens possibles, même qu'ils soient équivalents ou pas équivalents, c'est un klal ou prat. Le prat il vient exclure soit restreindre au premier sens, soit restreindre au deuxième sens, mais ça ne change pas grand-chose. אמנם אי הכלל הוא טבע שלא יובן ממנה אלא משמעות אחד לבד, והוא דבר זולתי למה שיובן מהפרט. Mais par contre, et c'est là qu'il précise effectivement, si le klal, il veut dire une seule chose, il est univoque, et c'est quelque chose qui est qui est indépendant de ce qu'on comprend avec le prat. אז באחר נאמר כי לא בא למעט מהכלל. אחר שזה הפרט אשר בו הוקים הכלל, לא היה מיבן ממנו כלל. Il dit c'est que effectivement si en fait le sens que vient préciser le prat n'est pas du tout dans le klal à la base. Okay. C'est pas que, pour notre exemple, couvrir, il y a un sens principal qui est de mettre un couvercle par-dessus, et un sens dérivé qui est de jeter de la terre dessus. Qu'en réalité, si la Torah nous avait pas dit qu'il faut le couvrir avec de la terre, jamais dans l'usage naturel, on aurait utilisé le mot couvrir pour dire mettre de la terre pour absorber. Donc en réalité, le prat, il vient donner un nouveau sens qui n'était pas du tout. C'est ça la différence avec le halichot olam. Le halichot olam, il suppose que le sens secondaire, il est déjà donné et que le prat vient préciser le sens secondaire. C'est là-dessus où il y a un problème. Alors que lui, il dit non, en réalité, le sens secondaire, il n'est pas déjà donné. C'est le prat qui le crée. D'accord.
D'accord? C'est ça qu'il dit, Asher chez Zeaprat Asher Bo Kimaklal. Lo Ayam Uvan Mimenu Klal. D'accord? Le prat vient établir un sens du klal qu'on n'aurait pas entendu comme ça sinon du tout. Et la vadaï ba les faresh ou le hukume aklal bedavar asher lo ayam uvan mimenu. D'accord? Le prat il vient pour établir un sens du klal à propos dans une direction qu'on n'aurait pas du tout déduite naturellement. Mais zeu klal atzarich lifrat. Kilo miet me aklal klal et la piresh auto. Il n'est pas venu restreindre un sens déjà donné, il est venu donner un nouveau sens au terme générique. Est-ce que ça veut dire, toi, tu comprends que c'est un sens qui n'existait pas préalablement? Ouais. Alors, c'est pas juste une petite modification, c'est un gros redouche par rapport à ce qui est dit avant. Ah oui, c'est complètement différent. Il dit, parce que sinon, on ne comprend pas. Si finalement c'est juste de préciser l'étendue de la définition dans un ensemble prédonné, que ce soit un ensemble d'objets ou un ensemble de sens, ça change rien. Là, il vient nous dire en réalité, ça vient, et ce sens-là qui est le sens secondaire, il est précisément établi par le prat. S'il n'y avait pas eu le prat, j'aurais jamais pensé que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, comme tu l'as dit très bien, si j'avais juste eu le mot il faut couvrir le sang, j'aurais jamais pensé que couvrir le sang, ça veut dire jeter du sable dessus. Ubo et Sugat Agmara Beze. Reprenons la Suga à cette lumière-là. Qui a makshe chashav de bemila vechiseu mouvan a kisui bekeli o bevlia, shehem kol ishe ashne kisui melu. Parce que celui qui pose la question, il pense que le mot couvrir, que dans le mot couvrir, on entend deux espèces de couverture qui sont soit avec un couvercle, soit par absorption. Je traduis ici. Alors là, il commence à utiliser des termes techniques. Et comme l'usage en français n'est pas tout à fait pareil, c'est un peu, je fais gaffe parce qu'en fait, lui, il dit ici Iché qui sont des individus, littéralement. Okay, et ensuite, minime, on va dire, c'est des espèces. Mais en réalité, je préfère traduire un peu différemment. Je pense qu'on va traduire minime par genre et Iché par espèce. Parce que sinon, on va un peu s'y perdre. Okay, il dit il y a un terme générique. Couverture, il y a deux espèces de couverture. Okay. Ça, c'est la avamina de celui qui pose la question. Et donc, si finalement ces deux espèces de couverture étaient incluses dans le terme générique de couvrir, que ce soit incluses de manière égale ou avec un sens premier et un sens second, à ce moment-là, on serait dans un klal ou frat classique. D'accord? Et donc, on n'aurait que la terre proprement dite. Et les amar de lema lo nidrashoto birklal ou frat. C'est pour ça qu'il pose la question, pourquoi c'est pas un klal ou frat? Velo nikach me'akal et la zeaprat lechut, sheu kisui bivliya. Donc, à ce moment-là, dans le klal, on prendrait que le prat qui est cette espèce de couverture qui est de couvrir par absorption, va l'aider à phare, et donc couvrir avec de la terre, parce que c'est que ça qui est explicité. Mais l'obé d'avoir donc pas autre chose. Mais tiretz Rav Mari, et donc Rav Mari, il objecte, mishum de hu klal atzarech lifrat. Parce que lui dit non, justement, c'est un klal qui a besoin du prat pour comprendre de quoi on parle. Kelomar mishum de hay klala lo mishtema mine ze aprat klal, parce que ce terme générique de couvrir, on n'entend pas du tout dedans cette notion de jeter de la terre dessus. Achar shekol kisui enoela la devar anirse venistar biyot amechase nifrad me anirse. Parce que le terme générique de couvrir, sa définition univoque, c'est qu'on parle de quelque chose qui est recouvert, qui est dissimulé parce qu'il y a un autre objet qui est séparé de lui, qui vient le recouvrir. D'accord? Donc
recouvrir quelque chose, ça suppose normalement une séparation physique entre ce qui couvre et ce qui est couvert. Omnam aïrou verblia lo yuva memenu. Mais le fait de mélanger et le fait d'absorber, ce n'est pas du tout inclus dans la définition de couvrir. Vemken kede chez Navin ze bechlal anu tzrichim lifrat chez Ifaresh Oto. Et donc en fait, on a besoin du prat pour établir un nouveau sens au mot couvrir, qui est absorber. Mais les loba les ma'et mais à mouvan miaklal, et donc ça ne vient pas restreindre le sens préconçu du terme générique couvrir, et là les faresh Oto, mais de l'interpréter en fait. Mais l'omar chez Pirouche Kisouille ou Aliédé Irouvblia. Et que donc là, quand on veut dire couvrir, c'est un sens nouveau qui est de mélanger, d'absorber. La char chez Loba Lema était là les Faresh, et vu que donc ça vient pas. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que les Faresh, c'est un sens nouveau. Les Maët, c'est préciser, et là les Faresh, c'est définir, donner un sens nouveau. Définir au sens où, voilà, pas définir au sens où on va délimiter, définir au sens où on va inventer un nouveau sens. Nikar min kisui ze bechol davar asher yuchal leitarev veye min afar. Donc finalement, on a établi un nouveau klal, quoi. D'accord. Et donc à ce moment-là, on va inclure tout ce qui ressemble à ça. Ve'avenze qu'il est dati elze kiven rashi de amar de avec là la tserir l'ifrat de lo sageli klala belo l'echlal belo frat. C'est ça que veut dire Rashi au début. Chez Yatse de lo sagilan bechlal lechul leavin memenu ze apirush klal. Il voulait à prat. Que s'il n'y avait pas eu de prat, on n'aurait pas du tout pensé à ça. C'est pas qu'on aurait eu une incertitude, on n'aurait pas du tout pensé à ça. Kilu katav vechisaou lo ave mishtama ela sheyechrape alav et akeli. Chez Zéou Geder Akisou, il y a tout l'eau. Oui, le Ketane Recha. Vimken, l'eau, il s'arrive à faire les maït mashmaout aklal, le premier il était bemouvan achamem. Et la chaîne, l'eau, attends, il est là, il fait Recha, il y a. Ok. On peut continuer encore. Ok. Boré, Mashama Rabbenutam Bézé. Encore, maintenant prenons Rabbenutam. D'accord. Alors reprenons Rabbenutam, parce que je n'ai pas fait dedans, mais je préfère toujours le faire dedans. D'accord. Non? Oui. J'achète. Donc, Piresh Bekuntra, c'est fait chez Faresh Aklal Beshne Drachim, Kemo Becheli O Bedavar Amitarev, ou Ba Aprat ou Mifareshio. Alors, déjà, effectivement, le début de Tosfot, il a plus la lecture de la Lichotolam que celle qui vient d'établir lui, mais c'est pas grave. Ren le Sot Perek Sheni Bechorot, Tania Lichal Sheu Sarer Lifrat, ou Lifrat Sheu Sarer Lifrat, Ketsad. Alors là, je saute un petit peu parce que c'est justement tout un autre sujet. C'est la façon dont la Braïta de Rabbi Ishmael elle-même donne exemple de classer au Sarer Lifrat. Donc je saute directement à Rabbi Noutam et Faresh. D'accord. Rabbi la dernière petite ligne qui est. Ah ouais, tout en bas. Ouais. De'acha ve'atam, que ici, comme là-bas, c'est-à-dire dans la définition de Bechor, Chashuv klal ufrat gamur, kemo be'alma de Bechor mashma ben achi ou ben achi. Ve'ata prata lemiute, ve'chisaou nami, mashma ben kisui keli, ben kisui afar, bema sheyatse. D'accord. Prata mashma afar davka. Alors, lui, il a une lecture très très différente. Il dit non, en réalité, c'est un peu à double détente. Il dit en réalité, c'est vrai que couvrir, ça peut tout à fait être aussi bien couvrir avec un keli que couvrir avec de la poussière. Ou ma Choshevot Sarir Lifrat, lav akfiat keli de achbraita kai, et là, ahad et darshanan le'el, mi be'afar tsarir sheiten afar limala ou lemata, de mevechiseu lo mashma lemata, et là lemala. Il dit en réalité, ici, le chidouche de Tsarir Lifrat, c'est que, on a précisé plus haut une halakha que quand on dit qu'il faut couvrir avec de la terre, c'est pas juste couvrir en mettant par-dessus,
ou ça c'est comme couvrir avec un keli, dit Rabbeinu Tam, donc c'est une vie complètement différente. On va voir ce que notre texte en fait après. Mais il dit, c'est le fait qu'il faut aussi qu'il y ait de la terre ou un autre matériau absorbant en dessous. Okay, dans le Kisou Yadam, tu peux pas avoir un sol en béton et t'égorges ton poulet et le sang coule sur le sol en béton et tu jettes du sable dessus. Ça s'appelle pas Kisou Yadam. Il faut que sous le sang, il y ait déjà une couche absorbante. Et que donc, effectivement, là, on comprend que c'est un vrai chidouche. Parce que autant recouvrir de sable par-dessus un sol en béton, je peux comprendre que ça s'appelle couvrir, autant que ce soit recouvert par en dessous, ça c'est vraiment un sens complètement novateur de couvrir. Ça, il a lu dans Béafar. Ouais, enfin, il dit le fait que Béafar, la Gemara plus haut, elle a déduit qu'il faut que ce soit non seulement couvert par au-dessus, mais couvert par en dessous. Ça, le fait de couvrir par en dessous, c'est une nouvelle définition de couvrir. Et donc, c'est le fait que ce Kisouille Béafar, que la Gemara déduise que Béafar se soit couvert par en dessous, et que donc Béafar définisse un mode de couverture par en dessous, fait que c'est un nouveau sens de couvrir. Et que donc c'est un klal chez Utsarir l'Ifrat. Mais que Inachinami, d'après Rabbeinu Tam, si si la mitzvah avait été juste de couvrir de terre par au-dessus, alors ça s'appellerait couvrir comme couvrir avec un bol, et donc on n'aurait gardé que avec la terre. C'est Rabbeinu Tam. Non, mais parce que la question, tu as un peu l'impression qu'elle peut revenir. Auquel cas, finalement, c'est toujours un prat. Tu as juste exclu la situation où le sol en dessous n'est pas absorbant. Non, parce que enfin, en fait, on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, pour le coup, il apporte un autre éclairage. Il n'a pas la même lecture que Rashi, mais ça va dans sa direction. C'est pour ça qu'il le rapporte. Et ce qu'il veut dire, c'est que, pour le coup, Rabbeinu Tam, il dit, allons encore plus loin. Rabbeinu Tam objecte en quelque sorte à son raisonnement, de dire non, oui, couvrir avec de la terre, ça peut s'entendre d'en couvrir. Mais couvrir par en dessous, c'est presque contradictoire. C'est vraiment un sens totalement nouveau à couvrir. D'accord. Et donc, si couvrir avec de la terre, ça veut dire couvrir par en dessous en plus de par au-dessus, alors ça veut dire que on a établi un nouveau sens du mot couvrir, et que donc c'est un clash chez Usaïr et Efrat et pas un clash Ufrat. D'accord. Tu vois que lui, il explique la différence entre les deux midot comme on l'a expliqué. Aval lo ukme bekara kemosh amar nu anachnu. Donc lui, il n'a pas effectivement la même lecture des psukim que nous. וזה כי הוא הבין שההבדל הוא שהכלל צריך לפחת ושכשהכלל לא יובן ממנו הפחת כלל. כי אז לא בא למעט אלא לפירושי מה שלא היה מובן לנו, כן, on a compris que ça vient établir un nouveau sens, אלא שלדעתי במילת כיסוי יובן כיסוי כלי, שלדעתו, pardon, j'ai une erreur là, mais que lui, il pense que le mot couvrir, ça inclut aussi bien avec un ustensile qu'avec de la terre. Les Amar chez IF cherché Amar Rav Mari chez Oukla la Tserelifrat Alzé. Donc pour lui, quand Rav Mari il dit que c'est un clash chez Tserelifrat, c'est pas sur le sens de couvrir comme ça. Les Amaru chez Eno est là à la dracha d'Eliel, et donc c'est pour ça qu'il renvoie ça à ce qui a été dit plus tôt. Veu chez Kol Kisou, les mal à baiser d'avoir chez parce que normalement couvrir c'est que par-dessus. Ou il a Beafar lo atal les miouté misé à Kisou, et là atal les faresh d'avoir à faire, chez eux va mimilat vechiseu, veu chez Tsere chez Yafar gam les mata. Et ça vient préciser un nouveau sens de couvrir qui est couvrir par en dessous. Les fizé, Tsarech lomar shema chez Tiretz Rav Mari ve Amar Mishum d'Avele Klad Serusarelifrat. יצא בזה אי אפשר לפרש תיבת באפר דעתיל לפחתה, דעכבר דרשינן דעתיל לפירושה, והוא כלל צריך לפחת, למה שרשום, למעבר יצא לומר להכיל אותו, דרשינן לבד, הגדול, אני אומר, הגדול, דרש אותו, כך אחר דמילת וחזור. Et donc pour lui, il dit, vu qu'on a déjà compris que
Béafar, ça veut dire couvrir par en dessous, alors ça peut pas juste être un klal ou frat, mais effectivement, si c'était juste couvrir par au-dessus, alors ce sera un klal ou frat. Bon, c'est ce qu'on a dit. Et la chose, lo yarad le asim avdel bekisui ben kisui, il y a des davar nifrad, ben kisui, donc, sauf que donc, lui, il n'est pas d'accord, il pense qu'il n'a pas fait la bonne distinction, que Rabbeinu Tam a pas fait la distinction à l'intérieur même de la notion de couvrir, et donc c'est pour ça qu'il est obligé d'aller chercher cette explication, oui, le chidouche, c'est couvrir par en dessous et tout. Veimkan, ata lemaed, Onam, chez les Darati, qui viennent les mages chez Amarnou, qui hu gam hu ici, et là, que chez ce que on est prêt à il est plus haut chez le chien de tout. Bon, donc voilà. Le fait, il a bien, je ne reviens pas, il a bien expliqué. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, le marloquet entre Rashi et Rabbi Tam, c'est que pour l'un, le chidouche, enfin, le nouveau sens, c'est de recouvrir par en dessous. Ouais. Et pour l'autre, le nouveau sens, c'est de mélanger C'est ça. et absorber. C'est ça. Alors ensuite, ça ne va pas trop couper. Est-ce que j'ai encore de la batterie? 26%. Okay. Bon, alors maintenant, il va reprendre avec une autre approche. Plus conceptuelle. Avaladain les Elohamilim, okay, on peut encore en rajouter. Venochal lomar derech haret adel emitot elu. Beze navin divrei Rashi acharonim. Et ça nous permettra de comprendre pas juste le début de Rashi, mais la fin de Rashi. Kadaino piresh otam ve'enam sovlim ze piresh. Je disais c'est piresh, parce que pour l'instant c'est pas la suivante. Beze Omar, kaasher Hashem o Omer a Kolel, yore al min echad asher tartav ishim rabim. Quand on a un nom ou une expression générale qui renvoie à un seul genre qui inclut plusieurs espèces. Beofen she aklalut ou lichlol ribouy yaishim. Aval lo ribouy minim. Ce qui fait que le klal, il vient inclure plusieurs espèces, mais pas plusieurs genres. Comme ça, parce que si on traduit minime par espèce et ishim par individu, ça va un peu nous embrouiller. Je préfère parce que les deux sont, on va voir, les deux sont des ensembles quand même. Okay. Donc, plusieurs espèces, mais pas plusieurs genres. Hine az kaasher yavo acharon aprat veyore al ish echad me'aishim, hine az bevadai sheino mefaresh davar bichlal, et là she'aish aprati azeh asher bier enzo zulati chelek amin asher elav ramaz aklal umimauto ve'atzmuto. Donc si c'est un seul genre et plusieurs espèces, quand le prat il vient préciser une espèce, spécifier une espèce, on va dire, alors on comprend bien que il n'y a pas de raison que ça vienne inclure plusieurs espèces au sein du même genre, puisque finalement on a précisé une espèce. Veimken loba ela les maîtres ribou yaishim ou les amido beish zelevad. Donc la spécification d'une espèce vient exclure la multiplicité des espèces pour spécifier cette seule espèce. Zoï midat klal ufrat shen bechal yabashi bafrat. Ok, ça on a compris. Omnam kasher Hashem o Omer akolel yore al minim rabim chalukim mitchalfim bemautam ve'asumtam. Mais quand le terme générique, en fait, désigne plusieurs genres qui sont bien différenciés dans leur essence, dans leur quidité, dans qu'est-ce que c'est. Mais tachat kol min mehem ishim rabim, et que chaque genre contient plusieurs espèces. Kaasher yavo aprat achara veyore al ish echad me'echad me'aminim asher yore aklal. Quand ensuite on a un terme spécifique qui vient indiquer une espèce dans un des genres, כאשר יבוא הפרט אחריו ויורה שאחד מאחד מהמינים, הנה אז בוודאי כי לא בא למעט מן הכלל, אחר שאין פרט זה חלק מכל הכלל, אלא חלק ממין אחד מן הכלל.
Soit on a deux niveaux, ok? Il y a l'ensemble et les éléments de l'ensemble. Ok. On va appeler ça genre et espèce. Euh, Le genre étant le grand ensemble voilà. des espèces. Et voilà. D'accord. Et après, en réalité, chaque espèce peut contenir plusieurs individus, mais en réalité, on s'en fiche des individus ici. Ok. Quand on va dire euh, Bacard, c'est l'espèce vache, ça peut contenir plusieurs vaches, mais on s'en fiche. Ok. Ok. Ok, donc, quand on n'a que deux niveaux, ok, on te dit, voilà, tu as un ensemble et après des éléments de l'ensemble. Et qu'on vient te préciser un des éléments de l'ensemble, alors tu comprends que c'est cet élément de l'ensemble et pas tous les autres. Ok. Mais si finalement tu as un ensemble et tu as des sous-ensembles et à l'intérieur des éléments, si on vient te préciser un élément, ça vient pas, ça vient juste préciser de quel sous-ensemble on parle, mais pas exclure tous les éléments de ce sous-ensemble en plus de tous les autres sous-ensembles. D'accord. Ok. Euh, d'accord, mais dans ce cas, ça, les matchs baisés chez Aprat, chez Yuvo, à la Klal, Amore, Min, Echad, Beishim, Rabim, et bon, ok, j'avance un petit peu ce qu'on. Ok. Donc c'est ça que tu veux dire, c'est-à-dire que finalement tu as un terme générique et un terme spécifique. Ok. Donc si effectivement tu n'as que deux niveaux, tu as l'ensemble et les individus, et je donne un terme spécifique, donc je comprends que c'est cet individu à l'exclusion des autres individus de l'ensemble. Cet élément à l'exclusion des autres éléments de l'ensemble. Mais ok. si j'ai un ensemble, plusieurs sous-ensembles. Mais pourquoi tu les mets dans un ensemble? En fait, on tape que plusieurs ensembles et que tu dois en choisir un. Oui, C'est ça en fait. oui, si tu veux. C'est-à-dire qu'effectivement, après, là, tu as un terme. Lui, il dit ça. Imaginons qu'effectivement, même les 100. Il revient un peu sur sa logique. C'est-à-dire qu'avant, on était à deux niveaux et donc on pensait qu'il y avait juste euh, un seul niveau d'ensemble et les éléments ponctuels à l'intérieur. Et que donc dès qu'on n'était pas là-dedans, on était hors ensemble. Il te dit non, effectivement, on peut penser en termes de super ensemble. Ok. C'est une affinami, voilà. Tu peux inclure les deux sens très différents de Kissou dans un seul super ensemble Ouais. qui veut dire voilà, couvrir de manière très très générale, mais à l'intérieur, tu as deux sous-ensembles qui sont vraiment hétérogènes, quoi. Mais moi, ce que j'ai compris jusque-là, c'est que on était quand même obligé de choisir un de ces deux sous-ensembles. On ne pouvait pas prendre les deux. Parce que si tu pouvais prendre les deux, tu te retrouves dans la situation de Klalouprat. C'est que tu Alors, n'avais qu'un seul sens possible au départ. lui, ce qu'il dit, c'est que en réalité, le Aklas Salifrat, ça fonctionne vraiment comme un Klalufrat, sauf que au lieu de dire on a un ensemble et des éléments, et donc on prend si on spécifie un élément, ça vient sur tous les autres éléments. En réalité, on a un super ensemble et on a des sous-ensembles. Et donc, quand on va préciser l'élément d'un sous-ensemble, préciser l'élément d'un sous-ensemble, ça sert à préciser le sous-ensemble et pas et à exclure les autres sous-ensembles. Ce qui est dangereux, c'est que je pense que ce genre de construction, tu peux finalement le faire un peu pour plein de choses. Enfin, Bah, tu rentres après dans de la sémiologie, effectivement. c'est ça. Comment est-ce que tu hiérarchises, mais c'est le problème de tout système classificatoire, en fait. Oui, Hein. oui. Sauf que nous, quand on lit le texte, on les a pas, les ensembles au départ. Bah, c'est le On les texte qui les construit. construit, justement. Ouais. Donc, C'est ça tout. On sent bien, c'est toute la difficulté. C'est est-ce que cette classification, elle est prédonnée, ou est-ce que c'est le texte qui génère son propre langage, quoi. oui. Et en fait, ça revient à ce que dit très bien Malbim sur toutes les drachotes de Chazal, etc. C'est-à-dire que, en réalité, pour Chazal, toutes ces drachotes-là et tout, c'est juste des règles de grammaire, c'est juste des règles de syntaxe. Pour eux, il n'y a pas de FDL entre la Lachon de la Torah pour eux, le Lachon de la Torah, c'est une langue naturelle. Donc, ils savent comment ça fonctionne.
Mais nous, on apprend ça comme une longue Ah, seconde. On comprend pas comment fonctionnent les mots, comment fonctionnent les catégories. On sait pas quel est le sens, quel est le sens premier ou le sens dérivé, quel est le sens naturel, quel est le sens créé dans ce langage-là. Donc c'est pour ça qu'on divague un peu à l'aveugle et parfois on se dit, mais attends, est-ce que c'est le sens évident? Est-ce que ouais, c'est intéressant. Bon, après, pourtant, Khazan, c'est pas forcément leur langue maternelle. non, mais c'est quelque chose. Ils vivent cette langue. Tu vois, c'est comme tu vois ça beaucoup sur des forums justement de langues étrangères, etc. Euh, euh, Tu vois, des Anglais qui posent des questions sur le français et tout. Et c'est des gens, ils s'y connaissent en grammaire, tu vois, ils ont bien appris le français. Mais il y a une différence entre connaître la grammaire théorique française et savoir vraiment comment on dit les choses. Tu vois. Ils te disent, est-ce qu'on peut dire comme ça? Alors oui, grammaticalement, ça fonctionne comme ça, mais personne ne dit comme ça. On dit comme si. Mhm. Et ils comprennent. Oui, bah oui, c'est comme ça que fonctionne le français. Et en réalité, c'est toutes les langues, c'est comme ça. On dit ça en particulier de l'anglais et du persan. On dit c'est les langues les plus faciles à apprendre et les plus difficiles à maîtriser. Parce que les règles sont pas très compliquées. Tu vois, t'as pas des histoires d'accords, tu vois, les adjectifs invariables, en persan, t'as même pas de masculin-féminin. Les conjugaisons, c'est simple, tu vois, les terminaisons des verbes en anglais, ça va quoi, tu vois. Tu rajoutes un S à la deuxième personne et puis sinon t'es tranquille. Mais après, quelqu'un qui maîtrise vraiment l'anglais, toutes les nuances de l'usage, de on dit comme si, on dit pas comme ça, ce mot-là, il veut dire parce qu'en français, on est une langue très analytique. C'est-à-dire, quand on veut préciser des choses, on va rajouter des mots. En anglais, tu as plein de mots pour dire des sens qui sont très proches. Et la nuance, ben, si tu veux l'expliquer en français, tu es obligé de mettre plein de mots. Ben, là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que, en fait, Razal, eux, ils connaissent cette langue, ils comprennent les nuances. Nous, on ne comprend pas les nuances, donc on tâtonne et on touche les murs, et voilà. Là, ce chiot-là, c'est ça, c'est toucher les murs et les rattacher. Après, on saura un peu plus dans quel espace on est défini. Ok. Ok. Alors, il donne un exemple. Machal baiser. Ketiv mina beema mina bakar mina tson takribu. D'accord? C'est le verset. Vous apporterez des corbanotes à partir d'animaux qui sont les bovins et les ovins. Vedarshinane birchal ufrat. D'accord? Là, on fait un klal ufrat. Les fiches Shem beema yoré al min echad. D'accord? Behema, c'est un seul genre. Veu min mi baale chayim. D'accord? C'est un genre d'être vivant. Im ribouy ishav. D'accord? Donc, c'est un genre d'être vivant qui sont les animaux. Ok. Euh, c'est le genre animal. C'est pour ça que j'ai choisi le terme de genre animal. Behema, c'est le genre animal. Et ça inclut plein d'espèces, d'accord? Les bovins, les ovins, plein d'animaux sauvages, ça inclut même les oiseaux. Les oiseaux aussi sont des animaux. Mais kol mashiou ba'alei chayim, d'accord? C'est tous les animaux. ולזה כאשר בא אחריו פרט מן הבקר ומן הצאן, בא למעט ריבוי האישים אשר בכלל. Donc quand on vient préciser les bovins et les ovins, ça vient préciser ces espèces-là à l'exclusion des autres espèces du genre animal. ולהעמידו באיש אחד שהוא בקר וצאן. אומנם באומרו וכיסהו יורה על שני מיני כיסויים מתחלפים במהותם. Mais quand on dit couvrir, alors là en réalité, on parle de deux genres de couverture qui sont de nature complètement différente. Kol echad rav beishav. Et chacun inclut plusieurs espèces. Okay. Mais c'est deux genres de couverture différents. Echad akisu bedavar nivdal mimenu. O bekeli, o bebeged, o be'aetz, o be'even, o bedvarim acherim. L'un, ou couvrir, ça veut dire couvrir avec quelque chose qui est distinct, avec une cloche, avec un vêtement, avec une planche en bois, avec une pierre, etc. והשני בדבר שבולעו מערב עמו בכל דבר דק המתערב בו. Et un autre type de couverture qui est de nature complètement différente, qui est que ça va se mélanger et absorber. Alors c'est vrai que ça s'appelle aussi couvrir. D'accord? Qui beshne minim elu adam nirse. D'accord? C'est vrai que finalement,
les deux genres de couverture s'appellent tous les deux couvrir parce que finalement, le résultat final, c'est que le sang, il est recouvert. Les aprat abba harav loba ela lemaet aribu yamini asher haya bichlal. D'accord? Ça vient juste exclure un des deux genres. Euh, mais ça garde les espèces du genre qu'on a, toutes les espèces du genre qu'on a gardé. Le marché no bekissu et nifrad et la bekissu et nivla umita beze et shiru bemin echad imribu il dit, c'est comme ça qu'on peut comprendre ce que dit Rachid. J'avance un peu, hein, parce que après il est un peu marré, et on a compris. Qui aime cacher Havana. Parce que ce qu'il a dit, on va reprendre ce qu'il disait. C'était pas forcément très clair. Il disait ça, Rachid. Je reprends en texte. Il disait un klal qui a besoin d'un prat, parce que le klal ne suffit pas à ce qu'on comprenne sans le prat. Parce que s'il y avait couvri, il couvrira, on aurait compris qu'il faut couvrir avec un kéli. Et donc, on avait besoin de nous dire de la terre pour comprendre que on doit couvrir que avec ce qui se mélange, comme de la terre, et ce qui y ressemble. Et quand on fait un klal ou prat, c'est quand le klal il a un sens univoque et qu'il inclut plusieurs éléments. Et donc le prat vient exclure les autres éléments. Mais là où le klal il a deux sens, deux genres de couverture qui ne se ressemblent pas l'un à l'autre, le fait couvrir avec un keli, avec un objet entier, donc il ne va pas perdre son intégrité, et couvrir avec quelque chose comme de la poussière où là ça va se mélanger. Alors à ce moment-là, le prat vient préciser quel genre de couverture on entend. Et c'est-à-dire pas avec un objet séparé. Bon, voilà. Je pense qu'on peut arrêter là. Et après, là, il va reprendre dans le détail, mais en fait, vu la façon dont je l'ai traduit, on comprend que c'est ça qu'il veut dire, quoi. Et donc, je prends à la fin. Mais juste, je reste toujours sur la question parce que je suis pas très clair. Est-ce que là, au point où il en est, il considère que le vérissé ou au départ tout seul, on l'entendait que avec un Kelly ou avec un truc qui recouvre, ou est-ce qu'on avait les deux sens mélangés? On avait que enfin ce que tu appelais le sous-ensemble avec un Kelly, enfin recouvrir. Oui, c'est vrai que ça attend. Alors, effectivement, reprenons. Rachid, oui. C'est comme ça que tu le vois. C'est comme ça qu'on entend le début de Rachid. Et là, il parle de la fin de Rachid. Alors, justement, il va donc, il dit ça. Rékushit varimelo. Regarde le problème. אם במשהו שאתה אחד הכללה לא משמע אלא אחדה עניינה מהווה מלטובל. אומנם במה שאמרנו מבוארים הם דברי רש"י. וזה כי כוונתו לומר שבכלל ופחת אין הכלל צריך לפחת לעצמו ולעצמות הבנתו כלל. Un klal ou frat classique, le klal n'a pas besoin du prat pour définir son essence et pour sa compréhension propre. Parce qu'il a un sens univoque. Et donc le prat ici, c'est un élément de l'ensemble. D'un ensemble au sens où le sens est univoque. Bon, ça revient un peu à ce qu'il disait tout à l'heure, où il définissait ça comme une univocité de sens. Hein. וזה אין צורך לכלל בא ללמוד שום דבר ולא בא אלא למעט ממה שיכול... אם כן, כלל זה בפרט שיפרש משמעות מהותו על איזה מין דבר. Bon, je ne vois pas trop ce que ça apporte. Non, mais voilà, c'est... Mais Imshtem, c'est quand même envisageable.
Il te dit Velo yadanu le eze mehem. Kivan, im le echad mehem, ezeu, ve'im le shtehem yachad. Oui, c'est-à-dire Là, que, il est plus en fait, explicite. il fait un peu une synthèse de tout ce qu'il a dit. C'est qu'il Ouais. dit, il dit l'ensemble, il peut se construire comme ensemble pour employer des termes linguistiques, comme ensemble de référents. C'est-à-dire, en linguistique, il y a le signifiant, le signifié et le référent. Le signifiant, c'est le mot, le son qu'on produit. Le signifié, c'est l'idée. Ok. Et le référent, c'est l'objet qui est visé par ça. C'est-à-dire que quand je dis cheval, je produis un son, c'est le signifiant. Et en anglais, ce sera horse, le signifiant est différent. Le signifié est le même, c'est l'idée de cheval que j'ai dans la tête. Et le référent, c'est le cheval qui est dans le champ. Et donc, ici, dans un cas classique, il y a un signifiant et un signifié, et plusieurs référents. On peut dire ça comme ça. De la manière que tu vas dire BMA, c'est un seul signifiant, c'est un seul signifié, c'est les animaux. Et ça a plusieurs référents, au sens où les animaux, ça peut vouloir dire les vaches, les moutons, les oiseaux, etc. Et donc, quand je vais préciser avec un nouveau signifiant, en fait, un référent pour exclure les autres référents et donc les autres signifiés, au sein d'un même signifiant. D'accord. Et alors que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un seul signifiant, mais il est équivoque. Donc en fait, il a plusieurs signifiés, qui peuvent être apparentés, mais c'est quand même des signifiés différents. Et que donc là, on vient préciser, justement, en fait, on ne vient pas préciser le référent, on va préciser le signifié. Et ce signifié, après, il a plusieurs référents. On peut schématiser ça un peu comme ça. Ok. Puis, et ça conclut donc Klal chez Utsaïr et l'Ifrat. Voilà. Il reste une question qu'on n'a pas abordée. C'est que le mécanisme qu'on a utilisé ici, au final, il ressemblait beaucoup à un klal ou prat ou klal. Oui. Et ça, on n'a pas distingué. Alors, parce que justement, dans le cas du prat ou klal, on est dans le cas classique où il y a où le signifiant renvoie à un seul signifié et à plusieurs référents. Et donc là, on avait besoin de repartir sur un klal pour dire que c'est pas parce qu'on précisait un seul référent qu'on restreignait à ce seul référent. D'accord. Alors qu'en réalité, là, on a introduit un autre degré enfin, le fait même est que linguistiquement, sémiotiquement, il y a un décalage, il y a plusieurs signifiés possibles pour ce seul signifiant, et donc c'est à ça que sert le prat. Ouais, Le prat, il a une fonction de précision du sens. Mais au niveau du din final, oui, ça revient on va finalement être ken à prat. On va avoir un peu le prat, mais un peu plus puisqu'on avait un klal avant et on s'est amusé à faire des... Exactement. D'accord. D'accord. Ok. Allez, on arrête là, on a bien bossé.